Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons étudier une fonction en sinus et cosinus définie par f de x égale cosinus i de x plus 2 facteur de sinus x. Le domaine de définition de f, c'est R. F est périodique de période de pi. Donc, il faut l'étudier jusqu'ici sur un intervalle de longueur de pi. Mais f est impair. F impair. En effet, quel que soit x appartenant à df, on a df-CR, on a moins x est un élément aussi de df et f de moins x, ça va donner moins f de x. Sinus de moins x, c'est moins sin x. Cosinus de moins 2x, c'est cosinus de x. Donc, le domaine d'étude de cette fonction, on va le prendre de 0 jusqu'à pi. Puisque f est impair, ce qu'on va trouver sur 0pi, on va en déduire les propriétés de f, la courbe de f sur l'autre intervalle de moins pi à 0. De moins pi à pi, c'est un intervalle de longueur de pi. Bon, pour la dérivée, on a produit de deux fonctions dérivables sur R, donc f est dérivable sur R. F' de x, c'est la dérivée de cosinus de x plus 2, c'est moins 2 sinus de 2x multiplié par l'autre facteur sans dérivation, plus le premier facteur sans dérivation fois la dérivée de sinus x, c'est cosinus x, égale. Bon, moins 2 sinus de x, c'est moins 4 sinus x cos x. Sinus de x, c'est 2 sin x cos x. Sinus de 2x, c'est 2 sin x cos x. Multiplié par moins 2, ça va donner moins 4 sin x cos x. Multiplié par ce sinus x, ça va devenir moins 4 sinus carré x cos x. Plus le cosinus de x, c'est 1 moins 2 sinus carré x. Plus 2. Cosinus x, c'est un facteur commun là. On va factoriser par cos x. Égale moins 4 sinus carré x plus 3 moins 2 sinus carré x fois cos x. Le 3, j'ai ici 1 et ici 2, ça va donner 3. 3 moins 2 sin carré x égale 3 moins 6 sinus carré x fois cosinus x égale. Je vais factoriser par 6. Bien, moins 6 fois sinus carré x moins 1 sur 2 cosinus x, il est égal à moins
6 fois le carré de sinus x moins le carré de racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 au carré, c'est 1 sur 2, égale moins 6 fois sinus x plus racine de 2 sur 2 fois sinus x moins racine de 2 sur 2 facteur de cosinus x. Bon, sur 0 pi. Pour f' de x, son signe dépend du signe de cos x. Cosinus x, il s'annule en pi sur 2. À gauche de pi sur 2, entre 0 et pi sur 2, il est positif. Entre pi sur 2 et pi, il est négatif. Sinus x moins racine de 2 sur 2 s'annule en pi sur 4 et 3 pi sur 4. Pi sur 4 et 3 pi sur 4. De 0 à pi sur 4, sinus x, il est inférieur à racine de 2 sur 2, donc il va être négatif. Entre pi sur 4 et 3 pi sur 4, il va être positif. Entre 3 pi sur 4 et pi, il va être négatif. Le sinus de x plus racine de 2 sur 0 pi, il est positif. Car sinus x, il est positif sur 0 pi. Et il ne faut pas oublier le signe de moins 6 qui est négatif. Donc, je vais prendre la sinus de x moins racine de 2 sur 2. Puis, cosinus x le signe de f' de x, c'est le signe contraire du produit de ces trois, ou bien le signe contraire du produit de ces deux, car le troisième, il est positif, toujours, sur 0 puis sur 2. Bon, ici, négatif, positif, positif, négatif. Cosinus x négatif, positif sur 0 puis sur 2, il s'annule là. Donc ici, il va devenir négatif. Ici, toujours positif. Sur 0 puis sur 4, le produit de ces trois facteurs, il est négatif. Si on multiplie par moins 6, ça va devenir positif. Il s'annule là. Ici, négatif, il s'annule. Ici, positif, il s'annule. Ici, négatif. Donc, la fonction f est croissante sur 0 pi sur 4, décroissante sur pi sur 4 pi sur 2, croissante sur pi sur 2, 3 pi sur 4, et décroissante sur 3 pi sur 4 pi. F de 0, si on remplace x par 0, cosinus 0 c'est 1, 1 plus 2 c'est 3, mais sinus 0 c'est 0, donc f de 0 c'est 0. Pi sur 4, si on multiplie pi sur 4 par 2, ça va donner pi sur 2, cos de pi sur 2 c'est 0, donc il va nous rester 2. 2 fois sinus pi sur 4 qui est racine de 2 sur 2, donc ici c'est racine de 2. F de pi sur 2. 2 fois pi sur 2 c'est pi. Cosinus pi c'est moins 1. Moins 1 plus 2 c'est 1. 1 fois sinus pi sur 2 c'est 1. Donc ici c'est 1. Ici
3pi sur 4. 3pi sur 4 fois 2, c'est 3pi sur 2. Cosinus de 3pi sur 2, c'est 0. Il va nous rester 2. Et sinus de 3pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, on a même image que pi sur 4. Racine de 2. F de pi, sinus pi, c'est 0. Donc, voilà le tableau de variation de f sur l'intervalle 0, pi. On passe maintenant à la courbe de f. Je vais prendre pour un carreau. Ici, ça va donner 1. Ici, c'est 2. Ici, 1,5. Donc, presque ici, racine de 2. Voilà. Et ici, 1. Donc, pour pi, je vais prendre 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'est pi. Donc, ici, c'est pi sur 2. Ici, c'est 3 pi sur 4. Et ici, c'est pi sur 4. Pi sur 4 a pour image racine de 2. C'est un extrémum. La même chose pour 3 pi sur 4. F de pi, c'est 0. F de 0, c'est 0. F de pi sur 2, c'est 1. Voilà. Donc, sur l'intervalle 0 pi, ici, la courbe va être comme ça. Ici, entre pi sur 4 et pi sur 2, il y aura sûrement un point d'inflexion. Aussi, entre pi sur 2 et 3 pi sur 4, il y aura sûrement un point d'inflexion. Ici, vers le point d'abscisse pi et d'ordonnée 0. Voilà la courbe de f sur l'intervalle 0. Bon, sur l'intervalle moins pi 0, moins pi sur 4 et pi sur 4 ont des images opposées. Valeur minimale ici, un extrémum. Pi sur 2 a pour image moins 1. 3 pi sur 4, la même image que moins pi sur 4. Et moins pi, son image c'est 0. Donc, pour la courbe de f sur l'intervalle moins pi 0, voilà, comme ça. Ici, il y aura sûrement un point d'inflexion. Comme ça. Un autre point d'inflexion là. Pour chercher les points d'inflexion, il faut chercher f seconde. Voilà. On a maintenant construit la courbe de f sur l'intervalle moins pi, pi. Voilà. On peut continuer si on veut continuer de pi à 2pi. Voilà. Ici, voilà l'autre. Voilà. Voilà. Ici, ça va être 2pi. Bon, on va faire une translation de ces points-là. Je vais voir, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Voilà. C'est comme ça. Voilà. La même chose pour ce qui est à l'intérieur, mais il faut le translater cette fois-ci à gauche. Ce qu'on a ici, 6 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas donc, je vais
un peu translater ceci là pour gagner un carreau. Voilà. Ici, c'est moins 2 pi. Ici, c'est moins 3 pi sur 2. Là, c'est moins 5 pi sur 4. Et ici, c'est moins 16 pi sur 4. Sur l'intervalle moins 2 pi moins pi, la courbe est le translaté de celui-là. Je vais voir si c'est possible de le dupliquer. Voilà, c'est possible. Voilà. C'est comme ça la courbe de f de moins 2 pi jusqu'à 2 pi.